Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes Brigitte Boub-Tisserand et moi-même Christelle Naveau, chargée de recrutement et du développement de l'apprentissage au sein du pôle formation CFAI Franche-Comté, centre de formation des apprentis de l'industrie. Il existe différentes façons de se former pour apprendre un métier, la formation sous statut scolaire et la formation sous statut d'apprenti. Au CFAI, les formations sont toutes réalisées en apprentissage. Et l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est apprendre un métier en alternant une formation en centre pour acquérir les bases du métier et une formation en entreprise pour apprendre en pratiquant. C'est aussi obtenir un diplôme pour se spécialiser et être reconnu. On devient apprenti en signant un contrat de travail particulier appelé un contrat d'apprentissage avec une entreprise. On devient alors salarié en percevant une rémunération en fonction de son âge et du cycle de formation dans lequel on est. Alors, quels sont les prérequis pour entrer en apprentissage? Alors, avoir entre 15 et 30 ans, avoir réalisé une année complète de troisième, avoir la motivation d'intégrer une formation professionnelle et apprendre un métier, avoir trouvé une entreprise d'accueil. Si vous vous reconnaissez, l'apprentissage est fait pour vous. On se forme en 2 ans pour valider un CAP et en 3 ans pour valider un bac pro. Ce qu'un employeur et un centre de formation vont attendre de vous, c'est d'être ponctuel, à l'écoute et curieux, rigoureux et aimer le travail en équipe. Dans nos centres de formation, il existe un accompagnement pour vous aider à trouver une entreprise d'accueil qui vous fera signer votre contrat d'apprentissage. Votre employeur va désigner un tuteur pour vous suivre et vous former. Vous travaillerez suivant les horaires de l'entreprise. Vous percevrez un salaire. Alors, je vais maintenant vous présenter les métiers de la maintenance industrielle et de l'électricité. La maintenance industrielle, en quoi ça consiste? Alors, nous sommes entourés d'entreprises industrielles comme des constructeurs automobiles, des constructeurs dans le domaine du ferroviaire, de l'alimentaire, du médical. Toutes ces entreprises utilisent des lignes de production pour fabriquer leurs produits et souvent elles fonctionnent 7 jours sur 7. Ces entreprises ont besoin d'hommes et de femmes pour entretenir ces machines, afin de limiter les pannes et les arrêts de production. Pour ça, on va avoir besoin de techniciens polyvalents dans des domaines de la mécanique, l'électromécanique, l'automatisme, le pneumatique ou l'hydraulique. Ces personnes vont mettre en œuvre des méthodes de maintenance préventive et corrective. Ces techniciens vont principalement analyser les données et planifier les interventions pour anticiper les pannes, détecter les pannes et remettre rapidement en fonctionnement les équipements, fiabiliser et garantir le fonctionnement des appareils de production. En résumé, donc, ces professionnels de la maintenance doivent entretenir et réparer les machines. Alors, les principales aptitudes qu'il faut avoir, il faut faire preuve de réactivité. Les temps d'arrêt pour l'entreprise, c'est de la perte d'argent. Il faut aimer le travail en équipe, c'est-à-dire échanger des informations avec d'autres personnes, les conducteurs de ligne, la planification, la production. Il faut être logique, c'est-à-dire de bonnes capacités pour résoudre un problème en cas de panne. Il faut être précis, habile et organisé au moment où il faut réparer. Il faut également être rigoureux pour fiabiliser le fonctionnement des machines de production. Et il faut avoir le goût de l'innovation, c'est-à-dire une capacité à s'adapter à de nouveaux matériels et des technologies. Les machines, elles, sont de plus en plus automatisées. Alors, à quel métier ça correspond, Brigitte? Alors, on parle d'agent de maintenance, technicien de maintenance, et avec des études supérieures, on peut devenir responsable de maintenance ou planificateur de maintenance. Donc, je vais maintenant vous présenter les formations avec les métiers en formation avec la filière de l'électricité. Alors, les métiers d'électricité, pourquoi faire? Donc, on trouve de l'électricité aussi bien dans l'habitat, dans les entreprises, dans les bureaux et dans l'éclairage urbain. L'électricien, lui, travaille seul ou en équipe sur des chantiers ou dans des locaux. On va avoir besoin de former des personnes qui vont réaliser des opérations d'installation électrique destinées à l'éclairage, au chauffage et à l'alimentation des machines industrielles. Des personnes qui vont participer à la production, au transport, à la distribution et à la transformation de l'énergie électrique. Le métier implique souvent des déplacements. On y apprend à quoi faire? Alors, on va concevoir des installations électriques, on va préparer le matériel et le poste de travail, on va installer
fixer et raccorder le matériel électrique. On va participer à la mise en service, organiser, effectuer de la maintenance et adopter une attitude éco-responsable. Et surtout, des fois, on peut être amené à informer le client. En résumé, ces professionnels sont responsables du bon fonctionnement de tout le système électrique. Alors, les qualités requises pour exercer dans ce domaine sont être précis et rigoureux. Il y a des normes de sécurité à respecter. On intervient sur des réseaux électriques. Il faut être habile de ses mains. Il faut savoir communiquer. Il y aura des échanges avec un client, un prestataire ou d'autres corps de métier. Il faut être logique et avoir le goût pour l'innovation. À quel métier ça correspond? Alors, on peut devenir monteur, câbleur, électricien. Avec de l'expérience ou des études supérieures, on peut devenir chef de chantier, chargé d'affaires, technicien en bureau d'études. Quels sont les diplômes en lien avec ces métiers? Alors, je parlais de la maintenance, donc on a un bac pro maintenance des systèmes de production connectés, donc appelé MSPC, ou dans la filière électricité, on a 2 niveaux de diplôme, un CAP électricien en 2 ans et un bac pro MELEC en 3 ans. Donc sur toutes ces formations, des poursuites d'études sont possibles. Donc dans notre centre de formation, donc on peut faire après le bac pro ou le CAP, on peut faire un bac. Après le bac, on peut faire un BTS. Ou ensuite, on peut encore partir sur des licences professionnelles ou voir, pourquoi pas, diplôme d'ingénieur. Vous avez la possibilité de découvrir nos formations et nos locaux avec votre famille ou même vos amis lors de nos portes ouvertes qui s'affichent sur votre écran, sur notre diaporama. Tous nos sites en Franche-Comté seront ouverts. Si vous souhaitez des informations sur les métiers de la maintenance, venez au centre de Belfort et de l'électricité. On vous attend au centre d'Exincourt. Le pôle formation CFAI Franche-Comté vous permet d'obtenir le même diplôme que sous un statut scolaire. La formation est gratuite et rémunérée. Vous êtes intégré dans des classes de petite taille, 10 à 15 personnes. Les cours sont dispensés par des formateurs expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre formation. Vous travaillez sur des plateaux techniques avec des machines identiques à celles présentes en entreprise. Un suivi personnalisé est en place pour les matières générales. Comment s'inscrire au pôle formation CFAI Franche-Comté? Un entretien de motivation sera mené, ainsi qu'une aide à la recherche d'une entreprise d'accueil. Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'oubliez pas de venir à nos portes ouvertes. Vous pouvez également à tout moment nous contacter, soit par téléphone, au 03 81 32 67 98, ou bien consulter notre site internet. Merci pour votre attention.